Bonsoir, bonsoir les amis, comment vous allez? Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, si vous pouvez prendre 2 secondes pour liker la vidéo, vous abonner si c'est pas encore fait, commenter, me laisser vos avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de répondre et de partager la vidéo autour de vous, à vos amis, à vos proches qui aiment le football et le sport en général. Bon, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la course au Ballon d'Or parce que ça cristallise un peu les attentions. Il y a beaucoup de noms qui reviennent. Il y a des Rodri, il y a Bellingham, il y a Vinicius, des noms qui ressortent un peu beaucoup. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que j'ai lu un post d'un compte sur Twitter qui parlait de Rodri comme un potentiel Ballon d'Or et j'ai vu dans les commentaires. Je vais vous mettre un peu les commentaires par-ci par-là les gens qui n'étaient pas d'accord, j'ai vu un peu des tweets un peu méprisants. Et je veux qu'on revienne un peu sur cette course au ballon d'or un peu qui est beaucoup flou cette année, qui est beaucoup mitigé parce que les performances sont pas belles, mais je vais revenir sur le cas Rodri parce que ça m'offusque un peu. Les commentaires m'offusquent un peu ce que j'ai pu lire. Les amis, est-ce qu'on regarde les matchs? Est-ce qu'on suit les matchs? Parce que ces derniers mois, j'ai pris conscience, en fait, du niveau, en fait, de Rodri. Les gars, on parle d'un gars qui joue sur un niveau, mais ces dernières semaines, ces derniers mois, mais qui est extraordinaire, hein. Les gars, le niveau de constance, le niveau de consistance, de régularité que Rodri affiche, c'est de jamais vu, hein. Mais Rodri a son prime actuellement. Mais en fait, je veux qu'on refasse aussi le débat du ballon d'or. On n'est plus à l'ère Messi, Cristiano, où c'est des gars, en fait, qui nous ont mis un peu à l'idée, nous, cette jeune génération, que le ballon d'or, c'est un peu pour les attaquants, un peu. Je veux qu'on revienne un peu plus à l'essence du football. Je veux qu'on analyse, je veux qu'on regarde des matchs, je veux qu'on soit pas là-bas de nulle part et voir les stats. Non, il a mis 2 buts, une passe D, il a mis 15 une passe D, c'est le meilleur joueur. Non. Les gars, regardons les matchs. Regardons les matchs. Regardons les contenus, analysons. Regardons ce que les joueurs proposent, les amis. Rodri, sur cette saison, c'est un des joueurs les plus, si j'ai pas envie de dire le joueur le plus important je vais vous mettre des statistiques un peu par-ci par-là. Le joueur le plus important de City cette saison. On a vu cette stat folle là de de cette série d'invincibilité quand il était titulaire, quand il jouait dans cette équipe de City, aussi avec l'Espagne. On a vu comment ce gars, c'est une pièce maîtresse. J'ai envie de dire qu'il est plus important dans le système, dans l'équilibre de cette équipe de Guardiola qu'un De Bruyne peut être. C'est la pièce maîtresse, c'est le métronome de cette équipe de City. Moi, je me suis rendu compte de son impact, l'impact de Rodri dans la demi-finale au retour face à Madrid, mais il était partout. Le niveau qu'il a affiché. Franchement, j'ai noté sa première perte de balle, peut-être vers la 116e minute dans les prolongations. Le niveau qu'il a affiché, le niveau de disponibilité dans la distribution du jeu, dans l'orientation du jeu. Rodri, on peut se dire que c'est un milieu défensif, mais c'est pas un milieu défensif qu'on a pu voir peut-être Kroos faire récemment, où il joue beaucoup sur la ligne avec les défenseurs, il organise le jeu un peu de derrière. Rodri est partout dans le milieu, même quand il est haut, il fait pas de perte de balle. C'est un des gars qui affiche un des plus hauts pourcentages de passes dans le camp adverse. Il a les yeux un peu partout. C'est en fait une nouvelle version en fait d'un Busquets un peu plus solide, un peu plus dynamique, un peu plus partout. Busquets, il contrôlait le jeu dans un petit rayon, mais franchement, Rodri, il n'a rien envié à un gars comme Busquets, les gars. Il n'a rien envié à un gars comme Busquets. Il regarde les matchs de Rodri ici époustouflés. Même 7 euros, les poulets qu'il nous donne. Son association avec Fabien Ruiz, j'ai parlé de ça dans d'autres vidéos. Fabien Ruiz qui est excellent, mais le rôle que Pedri a dans cette sélection et que Rodri a dans cette sélection, on met quelqu'un d'autre à la place de Rodri, on n'a pas la même Espagne, hein. C'est lui qui permet à ces joueurs là, des Lamine, des Nico, qui peuvent attaquer la tête libérée, qui peuvent avoir des ballons exploitables. Tout part en fait de son animation, de sa vista au milieu.
Franchement, non, franchement, les gens qui regardent les matchs, comme on disait avant avec Busquets, regarde le Barça jouer comme ça, tu vas pas voir Busquets. Mais regarde Busquets, tu vas voir tout le jeu du Barça. C'est la même chose avec Rodri. Mettez les yeux sur Rodri, regardez les matchs de Rodri. Regardez comment Rodri oriente le jeu. Regardez comment il dicte le jeu à sa manière. Mais c'est pas flagrant, comme on peut voir un cross dicter le jeu. Tu sens que c'est lui qui a la possession du jeu, mais c'est pas flagrant. J'ai pas envie de dire que c'est un joueur de long parce que ça fait tellement de moments maintenant qu'il joue à ce niveau. Il est tellement régulier à ce niveau-là. Il n'y a pas un ici qui peut me sortir une performance minable des Rodri dans un match important. Je suis d'accord, il minimise pas les saisons de joueurs comme Vinicius, Bellingham. Mais les gars, prenons le cas de Bellingham. Bellingham dans le jeu, les gars, c'est pas sérieux. On peut pas donner le ballon d'or à un gars comme Bellingham, même si produit. On peut pas venir un match pour dire non, Bellingham a mis un retourné, alors que de la première à la 90e minute, il fait 10 pertes de balles. Il n'est pas décisif. Point numéro 10, il n'est pas impactant. On peut pas lui donner le ballon d'or juste parce qu'il met un retourné à la 90e minute. Où va ce sport? Faut sauver un peu ce sport, faut récompenser les gens qui jouent vraiment au foot. Faut allumer la télé, faut regarder les matchs. Bellingham fait une très bonne première partie de saison avec le Real Madrid. Il s'acclimate parfaitement très vite dans le système madrilène. Il met des buts, il met des passes décisives, il est important, il est clutch, il permet à Madrid de gagner des points, de s'envoler dans la course au titre très rapidement devant Barcelone. Même dans le classique où il est clutch avec un but, un screamer en dehors de la surface. Il faut accorder ça à Bellingham. Mais j'ai regardé les stats. Bellingham met 19 buts en Liga. Il met 13 de ses 19 buts en première partie de saison. En deuxième partie de saison, il met que 6 buts. En Ligue des Champions, il met 4 buts. Il met tous ses buts, en phase de groupe. Donc, dans la première partie de saison, il met 5 passes décisives. Il fait 3 passes décisives dans la première partie de saison. Donc, ça veut dire que tous les matchs à élimination, tout depuis les huitièmes jusqu'à la finale qu'il remporte, il fait 2 passes décisives. Sur cette saison, on peut saluer en fait la combativité, le volume de courses que Bellingham avait quand Madrid était dans le pétrin, quand Madrid avait besoin de faire des courses, avait besoin de défendre et se projeter. Il était là pour accompagner Rodrigo, Vinicius, il courait un peu partout. Mais les gars, c'est le ballon, on parle du ballon d'or là. On parle du ballon d'or. Ce qui vient de décrire là, ces qualités là. Il y a d'autres milieux actuellement qui font ça, qui font des courses. Il fait une très bonne partie des saisons, mais on va pas lui donner le ballon d'or, c'est sur toute une saison. Il fait le comparatif avec la régularité que Rodri peut avoir depuis maintenant 2, 3 ans, comparé à quelqu'un qui fait une bonne première partie des saisons, les gars. Soyons objectifs dans ce qu'on dit. Soyons objectifs, même à l'Euro que Bellingham nous propose. C'est des matchs coup-ci, coup-ça. C'est le numéro 10 de l'Angleterre, mais on dirait pas. Il porte le maillot de l'Angleterre, il fait les mêmes prestations qu'à Madrid, beaucoup dans les courses, même contre les Pays-Bas hier, beaucoup dans les courses, avec le ballon très peu visible, très peu visible. Des joueurs comme Kobe Menu ont été plus visibles que lui hier. On repart sur le cas de Vinicius. Vinicius qui fait une non-première partie des saisons parce qu'il il est blessé. Il revient en deuxième partie des saisons. Lui, par contre, il est très important pour le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Si on lui concède ça. En Liga aussi, il est bon quand il joue. Mais Vinicius manque 12 matchs de Liga. Il manque 12 matchs de championnat. Il joue que 26 matchs. Il joue que 26 matchs. Il est très important en Ligue des Champions, mais ce qui joue à la défaveur de Vinicius, c'est sa prestation en Copa América. Il met 2 buts face à un Paraguay, le Brésil s'impose 4-1. Mais à part ça, la compétition qu'est-ce qu'on retient de la compétition de Vinicius? Le meilleur joueur de son équipe, un successeur à Neymar, il n'est pas là dans le moment le plus important pour la nation à cause des sauts d'humeur. Il n'est pas là, il joue pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc les gars, faut commencer à analyser. D'un côté, on a quelqu'un qui est constant depuis 2, 3 ans, qui prend une saison extraordinaire. Si tu es champion, si tu es champion en, en Angleterre, ils font une demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, ça se joue au tir au but. On voit la demi-finale au retour que City fait. J'ai parlé de la demi-finale que Rodri fait, personnellement.
J'ai dit, il y a un moment, ils arrivent en finale, ils étrient Dortmund. Ils font le doublé. Ils étaient en finale du FA Cup. Ça veut dire que, à des détails près, il allait gagner championnat, FA Cup, Champions League. Et actuellement, il est en finale de l'Euro en étant étincelant depuis le début de la compétition. Les gars, pas parce qu'il est milieu de terrain, qui n'a pas mis 50 buts, mais 20 buts, 15 passes, dès qu'on va minimiser, en fait. Je parle, en fait, des commentaires que j'ai vus, en fait. D'autres ont dit, il n'est pas top 5 ballon d'or. Actuellement, pour moi, Rodri, c'est le favori au ballon d'or. C'est le favori au ballon d'or. C'est vrai, on l'a dit, c'est une des pires années en termes de ballon d'or, mais on s'est trop habitué à ces stades de Messi et de Cristiano, là. En fait, c'est des gars qui étaient tellement au-dessus de la marche, ils nous prenaient des saisons minimum à 40 buts, 20 passes décisives. Avec les attaquants du maintenant, on n'aura pas ça, on n'aura pas ça. C'était des attaquants hors pair, c'était des finisseurs, mais qui étaient d'une autre planète. Plus qu'on a plus ça, faut commencer maintenant à se focaliser sur ce que les joueurs produisent réellement, sur l'apport vraiment qu'ils ont, mais pas forcément sur les stats. Faut allumer la télé, c'est vrai que c'est bon, on a des choses à faire, beaucoup de matchs, mais faut allumer la télé si on veut donner des avis objectifs. J'espère que ceux qui voteront vont pas se laisser emporter dans la hype. Parce que tous ceux qui regardent un minimum le football savent que des performances comme Bellingham a pu nous lâcher, franchement, c'est pas des performances de ballon d'or comme on peut espérer, comme on a vécu avec des Messi et des Cristiano. C'est pas un joueur qui est, s'il n'est pas là aujourd'hui dans cette équipe anglaise, elle fait finale. Elle fait finale. Le tournoi des Bellingham, il n'est pas exceptionnel. On peut se dire à Madrid encore, il peut être important dans un rôle. Bon, on peut lui accorder ça, mais comparé à tout l'impact que Rodri peut avoir. Rodri, dans une équipe, il y a des De Bruyne, il y a des Haaland, mais c'est le plus important du système. Franchement, il faut se poser les bonnes questions dans une City qui est la meilleure équipe du monde depuis maintenant 3 saisons. Il faut donner du crédit à d'autres gars. Il faut donner du crédit à d'autres gars. Et je fais ce combat-là aujourd'hui. Je peux le faire demain pour des défenseurs centraux qui font des grandes saisons, même des gardiens, des latéraux. Faut commencer à ouvrir un peu. C'est vrai, les attaquants, c'est eux qui font le show, ceux qui font le spectacle, mais faut regarder les matchs, quoi. Faut regarder, faut récompenser les autres. C'est ce que j'avais à dire un peu dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. On va discuter, on est là pour ça. Si vous avez des avis pertinents, ça peut déboucher sur une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas donc, à interagir avec moi et avec les autres. Merci beaucoup les amis. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo sur la chaîne. Ciao, ciao. Yeah.